Vraiment, mon content le tout bonnement, ouillé, mon page qui rassasié, Didi ça m'a qu'à penser, dis-lui, mon content le réellement, oh, mon content le coup de mon ouillé, tout ça qui pâté qu'on savait, la Guyane a une belle côté, comprendre-li, sitôt passé mon cinéri. Là, nous étions plus jeunes, nous étions plutôt importer musique d'Idero. Donc, qui fait que nous grandissons dans des rythmiques jamaïcaines, côté nous côté reggae jamaïcain. Bon, à commencer par le plus grand que nous connaissons, Son Altesse, Bob Marley représente. Donc, nous berçons dans ce genre de la musique là. En même temps, mon mot ça Thibaut Grora. Donc, c'est Timoun commune qui travaille à l'école, dans la ville Cayenne, et qui travaille reparti en commune le week-end côté les grands-parents, ou qui travaille reparti passer un petit moment ressourcer yo corps en yo côté, donc dans yo commune, ben à tes tambours qui t'es arrêté. Nous-mêmes, là, nous avons un petit moment pour nous-mêmes, nous apprendre certains rythmiques, côté nous avons mélanger nos petits tambours, et ça nous tendait des erreurs, quoi. Donc, de là même, moi-même, je là, me rentrer dans la musique, me trouver que c'était une bête que nous avons fait avant, que nous pas retrouver dans nous la musique personnelle. Donc, pourquoi pas allier tous les DA pour pouvoir créer une bête originale de nos côtés. On apporte une couleur authentique, une couleur guyanaise, une couleur de percussion. Si nous les même plus loin, une couleur africaine. Mais surtout, nous reprenons base guyanaise. À sa couleur, nous mettre dedans. Parce que TP dit bon, ben, nous ça fait nous rouler une genre de musique reggae, puis nous mettre des percussions derrière. Mais là, il pas dit nous mettre des percussions, il dit nous mettre des tambours derrière. À sa couleur, nous dans la musique Lovadia. Il y a beaucoup anciens, beaucoup jeunes aussi, hein, qui venu pour me demander à quel style de musique vraiment. Bon, c'est grand monde même, comme ils connaissent ces rythmiques tambours. Automatiquement, il y aura reconnaître qui y a une débotte, qui y a une casseko, qui y a une gragé, qui y a une lérol, qui y a une kamougué. Donc, et puis il y a des parties aussi dans la musique côté moi vraiment détaché instrumental au tambour vraiment. Donc, on entend des Yankee tambour. Et c'est grand monde qui m'a beaucoup conseillé et je suis content parce que autant c'est mon a trouvé une bête mystique, mais autant il n'y a pas qu'à dire à reggae, autant il n'y a pas qu'à dire à local. Ça veut dire que nous arrivons à attraper juste milieu là pour permettre ces mounas découvrir quelque chose de nouveau vraiment, quoi. Si je arrive à mettre ton bois dans le jazz, parce qu'il a déjà fait des essais. Mon jeune, il y a pas de grand monde qui essaie de faire bagage, peut-être qu'il n'est pas arrivé, mais il a déjà essayé. Et à pas dénaturé, à juste une continuité nous qu'a fait, un enrichissement nous qu'a bail, à pas dénaturé. Denis Lapassion, musicien de formation jazz et gospel, qui a traîné ses guêtres entre Paris et les États-Unis, mélange aujourd'hui les sonorités traditionnelles guyanaises au swing américain. Il incarne un nouveau genre de musique métisse. De différentes façons de procéder. Quand je compose mes morceaux, je peux commencer par un rythme pur et simple. Donc un rythme de tambour. Si je prends l'exemple du Belia, donc j'ai ce rythme-là qui trotte, qui se trouve à l'intérieur de moi et qui résonne. À partir de là, je peux placer une mélodie ou je peux placer une ligne de basse. C'est souvent ce que je fais. Je pars du rythme, je place une ligne de basse. Je peux laisser le morceau quelques jours, à revenir, placer une mélodie dessus. Ça peut se faire à partir d'une mélodie, ça dépend. Mais je ne vais pas d'emblée penser au jazz. Je vais d'abord penser
à la musique traditionnelle. Je fais la rencontre entre les différentes cultures d'essence africaine. Parce qu'à la base, les mêmes personnes étaient dans le même bateau. On les a dispersés un peu partout et ça a donné naissance à des musiques, ça a donné naissance à des cultures. Donc pour moi, c'est une rencontre. Cette fusion-là, musicale, c'est une rencontre entre tout ce que l'on peut trouver en Guyane musicalement, au niveau des rythmes traditionnels, et la façon de chanter, vraiment, comme on dit, la façon roots, traditionnelle, les racines, et le jazz. Donc, techniquement, ce sont les harmonies enrichies, l'improvisation du jazz, les techniques, les gammes sophistiquées que l'on utilise, et cette essence basique des rythmes traditionnels que l'on trouve ici, quoi, qui sont quand même toujours proches de l'Afrique. Les rythmes des tambours guyanais n'ont pas inspiré que des nouvelles créations musicales. Le djokan, art martial afro-amazonien, est issu de ce métissage. Il est le fruit de longues années d'études, de recherche, de compilation et de codification. C'est l'éveil d'une nouvelle pratique qui prend en compte toutes les richesses de la Guyane en les utilisant à bon escient pour révéler au monde un diamant pur. Djokana, l'art martial afro-amazonien, l'art martial guyanais, à nous patrimoine. Donc effectivement, une fusion de ces techniques guerrières amérindiennes et de ces afro-descendants de la Guyane. Tambour guyanais qui est une grangée. Tambour guyanais, il y a Loukou, il Saramaka, il Djouka, il Créole, il Telewayou, il Teko. Tambour guyanais à amérindien qui est afrodescendant. Aujourd'hui là, il y a un Paché, il y a un haïtien, il y a un brésilien, il y a un Hmong, il y a un chinois. À tout ça qui tambour. Mais relation du djokan, c'est qui Aroun Chimé il prend. Il te peut faire juste un tambour créole, juste un tambour amérindien, juste un tambour bouchénègue. Il dit non, Libinawan. Nous avons fait un convoi tambour. Nous avons contré, nous avons parlé, nous avons changé, nous avons partagé. À ça qui tambour djokan. Tambour djokan à tambour la Guyane. Tambour la Guyane à tambour djokan. Et effectivement, dit ça partagé un petit monde net. Un tambour amazonien. Un tambour afro-amazonien. Djokan
a pas une rupture, une continuité. Comme si c'était un pont entre l'Afrique et l'Amazonie, l'Amérique du Sud. À une sorte de trait d'union qui vient combler pour dire non. À pas une rupture, à une continuité. Là où est la déportation faite à partir du 15e siècle. Les gangans, les mamans et les papas, là ils sont déportés, c'est vrai qu'il est venu qu'il y ait science. Il est venu qu'il y ait science, dont tambour. Et ça, science, malgré les conditions de barbarie, malgré les conditions de déshumanisation qu'il a subies au fil des siècles, c'est vrai qu'il a plus qu'une adaptation. Il arrive à trouver les éléments qu'il faut. Malgré qu'il n'est pas en possession de tous les instruments depuis l'ordre de l'Afrique. Mais il arrive à trouver ça. La nature baillée, quand on soit Guadeloupe, quand on soit Martinique, quand on soit Kiba, Brésil, etc. en Guyane. Il arrive à trouver ça élément par le biais de la nature. Parce qu'il était connaître sa science déjà. Et ces différents tambours qui nous voient là, c'est vrai qu'il on a un patrimoine tamboua, nous avons dit aussi qu'il y a un patrimoine linguistique qu'il ne faut pas oublier. C'est très très important. La Guyane, une terre sacrée, il faut nous respecter. Il faut nous respecter nous gangans. Il faut nous respecter Timoun, parce que Timoun aussi peut apprendre nous quelque chose. Il faut nous respecter nous, nous-mêmes, pour respecter Mundibero. Il faut respecter ça. Djoganasa. 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 Djoganasa.